Et dans quelques instants, les pilotes vont se placer sur leur, sur leur place de grille de départ, quelques mètres pour mettre en température les pneumatiques avec Max Günther, le poleman, devant Jack Dennis. Maserati qui a décroché sa première pole position en Formula I. Grâce à Max Günther qui avait déjà offert le premier podium à Maserati lors du Prix de Berlin. Et dans quelques instants, le départ d'une course qui s'annonce animée ici à Jakarta, où les points pour le championnat deviennent de plus en plus précieux avec le leader Nick Cassidy, 10e, et à l'extinction des feux, le bon départ de Max Günther. La Maserati bleue, et derrière l'excellent départ de Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein qui va venir même prendre la deuxième place et attaquer Max Günther. Jean-Éric Vergne à l'extérieur avec l'ADS qui vient lui aussi attaquer Jack Dennis et qui va passer. Et même pas, c'est Stoffel Vandoorne. C'est Stoffel Vandoorne qui a pris un départ incroyable. Il est 3e, Stoffel Vandoorne. Jean-Éric Vergne 5e. Ouais, incroyable le départ de Stoffel. On l'a pas vu venir. Mortara qui essaye d'aller doubler donc la Envision. Et Cassidy qui après aussi un très bon départ, 9e. Déjà dans le top 10. En fait c'est la ligne extérieure, hein. C'est la ligne extérieure de Jack Dennis et de Jean-Éric Vergne qui a vraiment souffert. Il devait y avoir beaucoup de poussière hors de la trajectoire. Et on a vu tous les pilotes de la ligne extérieure qui ont perdu pas mal de positions. C'est la raison pour laquelle c'est bien la DS de Stoffel Vandoorne qui s'est positionné 3e. On vous en parlait de ce sable qui allait se lever dans le premier tour. Et bien ici la caméra embarquée avec Sébastien Buemi nous montre ce nuage de poussière absolument incroyable. Ouais, après un peloton assez compact, donc je pense qu'on va avoir un petit peu de dépassement sur ces premiers tours, pardon. Et Buemi qui a dû avoir un problème au départ, hein. Il a perdu 8 positions, il est 21e maintenant. Max Günther a gardé le leadership, il est maintenant devant Pascal Wehrlein et Stoffel Vandoorne. Jack Dennis et Jean-Éric Vergne 4e et 5e. Très bon départ de Robin Freins, 6e devant Eduardo Mortara. Nick Cassidy, le leader du championnat, a déjà gagné 2 positions, il est 8e. Evans complète le top 10. Sacha Fenestraz 12e. L'attaque de Buemi. Buemi qui du coup maintenant va entamer sa, et ça a touché. sa remontée et ça a touché. Ça a touché pour Sébastien Buemi. Non, pour l'aileron de la Mahindra de Di Grassi, je pense, hein, ouais. C'est vraiment dommage, surtout quand on se situe à cette position dans le peloton. Et voilà. Crevaison pour Buemi, malheureusement. Ouais, hein. Là, début de course. Vraiment. Tac, t'avais l'air assez fort. Catastrophique pour le Suisse. Pascal Wehrlein à l'aspiration de Max Günther. Max Günther qui reste donc en tête de la course. On peut voir les deux premiers pilotes qui ont un rythme un petit peu plus élevé que le peloton, qui arrivent à faire un petit écart. Et Take attack at box, take attack at box. Ouais, on sent la tension dans le mode attaque et stand. On voit que Pascal Wehrlein se rapproche vraiment de Max Günther sur les phases de frein. Max Günther qui ralentit très tôt, non seulement pour sauver de l'énergie, mais peut-être dans l'espoir que Pascal Wehrlein le double pour ne pas rester en tête trop longtemps. Et comme on a pu le voir au départ, en fait, tous les pilotes qui étaient sur la ligne extérieure ont vraiment eu une impulsion nettement meilleure que les pilotes on a vu placés à tous droite. les pilotes de la ligne intérieure, Jack Dennis, Jean-Éric Vergne, Eduardo Mortara. On a vu le nuage de sable qui s'est levé derrière les monoplaces. Ils étaient piégés d'avance. Et le meilleur tour en course. Wehrlein qui prend la tête de la course devant Max Günther. Et Max ça se touche. Qui reste au contact. Mais ça s'est touché. Günther, presque surpris. Ouais. Changement de leader. Premier changement de leader. Alors que Stoffel Vandoorne s'est rapproché du duo de tête. I'm trying to under consume but just hitting target.
Et ouais, il est déjà inquiet de sa consommation, de sa cible de consommation d'énergie, Max Günther. Il a peur d'avoir trop consommé en étant en tête. Et on peut le voir d'ailleurs qui ralentit énormément. Van Dorn qui est déjà derrière lui. Là, ça va être le gros problème. Et à voir Maserati d'ailleurs, comment ils vont réussir à gérer un petit peu leur énergie jusqu'à la fin de course. Les modes d'attaque activés pour Di Grassi et Merrill, les deux pilotes Mahindra. Il a passé 3 tours en tête, Max Günther, et déjà il a peur d'avoir trop consommé. Van Dorn qui active le mode attaque. C'est très bien joué de la part de Stoffel Van Dorn. C'est vraiment le moment où il fallait activer le premier. Il l'a activé en plus pour 6 minutes. Il s'en débarrasse tout de suite, Stoffel. Là vraiment, c'est bien pensé pour la position en piste un peu plus tard dans la course. Jean-Éric Vergne 4e, Stoffel Van Dorn 5e. Il a perdu 2 positions en l'activant. Là, il se place en vrai prétendant à la victoire, hein, Stoffel Van Dorn. Après ce solide départ. Jay Penske qui suit avec beaucoup d'attention cette course. On va voir ce qui va se passer avec Van Dorn qui bénéficie d'un peu plus de puissance par rapport à ses adversaires. Et Jean-Éric Vergne aussi qui est passé par l'attaque mode qui redescend au 6e rang. Et ça permet à Max Günther, qui a repris donc les commandes, hein, puisque Pascal Wehrlein a activé son mode attaque, de prendre le meilleur tour en course. Les pilotes avec le mode attaque qui n'en profitent pas forcément, hein. Ils poussent pas plus pour essayer de gérer leur énergie et leur température de batterie. Là il s'agit plus de se débarrasser des modes attaque plutôt que d'en tirer profit. We need 0.6. We need 0.6 to lose only one position. Et vous avez vu, vous avez peut-être compris et entendu ce message de l'ingénieur qui dit on doit perdre 6 dixièmes pour ne perdre la première place. On est clairement dans une stratégie où on ne veut pas rester premier chez Max Günther. Non pas qu'il veut se faire doubler, mais en fait il faut perdre 6 dixièmes pour activer le mode attaque, mais ressortir en n'étant pas premier. Là il est trop en avance, ça veut dire que si là il active le mode attaque, eh bien il ressort premier. Donc le but là c'est d'activer le mode attaque et de ressortir deuxième. C'est fait. Max Günther qui a perdu suffisamment de temps. Mission accomplie pour le pilote Maserati qui active son mode attaque pour 6 minutes et qui se retrouve en deuxième position. Il n'a plus cette contrainte de la première place. C'est de la stratégie vraiment à décrypter et à comprendre, hein, sur ce début de course en Formule 1 ici à Jakarta. La course menée par la Porsche rouge de Pascal Wehrlein devant la Maserati bleue de Max Günther. DS Penske, DS qui fête ses 100 e-prix. 3e avec Stoffel Van Dorn. Jean-Éric Vergne le français est 6e. Cassidy qui a déjà remonté au 7e rang. Une place derrière Jean-Éric Vergne. La bonne opération, vous le voyez, c'est Pascal Wehrlein qui l'a faite avec 2 positions de gagné. Celui qui reste un petit peu tapis dans l'ombre pour l'instant, c'est Jack Dennis, 4e. Activation du mode attaque pour Nico Müller, qui était jusque-là 8e. Il va rendre la place à son coéquipier Robin Freins. Les deux aptes coupera dans les points, hein. Ouais, une première. Et justement, on parlait de Jack Dennis, il vient de prendre le meilleur tour en course et il est maintenant collé au trio de tête. C'est maintenant un groupe de 4 qui va se battre en tête de la course. Jean-Éric Vergne un petit peu bloqué derrière Eduardo Mortara. C'est étonnant aussi de voir D'Acosta aussi loin au classement par rapport à son coéquipier Wehrlein qui est leader de cette course. Celui qui est intéressant, qui va être intéressant à suivre, c'est Pascal Wehrlein, parce que là il enchaîne les tours en tête
là où les autres pilotes ne veulent absolument pas mener la course, et bien lui il tente peut-être une stratégie à la Nick Cassidy à Monaco, à savoir rester devant, parce que si la course se termine, alors là on est loin de la fin de course, mais si la course devait se terminer sous safety car ou s'il devait y avoir des neutralisations, et bien c'est la position à occuper. Ouais, je pense qu'on en saura Et plus. activation du deuxième mode d'attaque de Pascal Wehrlein. Ouais, comme ça ce sera fait. Il s'est débarrassé de ces deux modes d'attaque. On a bien vu en plus que de ça que le mode d'attaque, voilà, il ne voulait pas s'en servir pour dépasser et remonter dans le peloton. C'est vraiment quelque chose sur lequel il voulait se débarrasser au plus rapide. Il est ressorti troisième. Max Günther mène de nouveau la course. Et on peut supposer maintenant qu'il va le prendre assez vite, tout comme Stoffel Vandoorne. Il y a de grandes chances. On a bien vu que Günther ne voulait pas rester en tête. En tout cas, c'était les consignes de son équipe. Alors pour l'instant, on se débarrasse des modes attaque. Quid maintenant de qui se retrouvera en tête une fois que tout le monde aura épuisé ces deux activations obligatoires, hein, on le rappelle, dans cette course. Ouais, puis ça va être intéressant parce que les écarts, mine de rien, se creusent. Et bon, les pilotes on va dire à l'avant du peloton ont quand même tous la même envie qui est de gagner. Donc on va vraiment voir, on va dire, la performance pure des voitures à partir de la mi-course. À partir de la mi-course jusqu'à la fin de course, voir un petit peu les écarts se creuser et les performances des voitures et des pilotes. Et un nouveau attack mode pour la Envision de Cassidy. Et Robin Frenz qui tient quand même sa place dans le top 10. On va voir jusqu'à quand ça va durer. Eux qui ont apparemment des problèmes de régénération d'énergie. Donc quand même, on a pu noter quand même une belle amélioration de Cupra et Abt. Alors là il joue à un jeu intéressant, Pascal Wehrlein, on entend il va pas trop vite parce qu'en fait il est en train de laisser partir les deux pilotes devant pour que même s'ils activent leur mode attaque, ils ressortent devant. Et ça ressemble bien. Enfin voilà, c'est de la stratégie. Non mais ça vous fait rire. C'est de la stratégie pure. Hein. Là, et c'est dans un sens, c'est intelligent hein, ce qu'il fait, hein, Pascal Wehrlein. Il dit bah voilà, partez devant les gars. Même s'ils activent leur mode attaque, ils sont obligés de se retrouver en tête. Il est presque en train de piéger ses adversaires, les adversaires devant lui. Non, c'est intéressant. Oui, c'est de la stratégie pure. C'est un peu à l'encontre même de l'essence qui est le sport auto, mais ça a aussi tout son intérêt, surtout en coulisses pour les ingénieurs qui doivent vraiment se creuser la tête pour remédier au mieux à toutes ces possibilités. L'écart qui se creuse un peu avec Jean-Éric Vergne qui a été un petit peu bloqué par Mortara tout à l'heure. Jean-Éric Vergne qui est peut-être sur une autre stratégie de mode attaque hein, lui aussi. Et Günther qui est plutôt sûr de lui, qui préfère monopoliser la première place. Energy is good. 0.2 more than Mitch. Voilà, on dit à Nick Cassidy que son niveau d'énergie est bon. Il a 0.2 donc d'énergie de plus par rapport à Mitch Evans. Max Günther, première estimation d'un Pascal Wehrlein qui a donc 1% de moins que Max Günther. Celui qui fait la bonne opération, c'est Jack Dennis. Il aurait presque 2% que des autres. Et quand je vous disais Jack Dennis, il reste un peu tapis dans l'ombre, il attend son heure. Eh bien, ça pourrait confirmer, même si, attention, il n'a pas activé son deuxième mode d'attaque encore, hein, Jack Dennis. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il a un peu plus d'énergie que ses concurrents. Et encore une fois, attention aussi, hein, la température de batterie est un autre facteur que le pourcentage. Un pilote peut avoir 2-3% de plus, mais si sa batterie est en surchauffe, eh bien, il ne peut peut-être pas les utiliser, les consommer. Dans les voitures électriques, c'est le plus important, c'est la température de la batterie. Plus la température de la batterie est haute et moins forcément les moteurs vont pouvoir s'exprimer au maximum. Et nous,
en ITCR, c'était toujours l'objectif, voilà, de refroidir au maximum la batterie avant la course pour pouvoir exploiter au mieux la performance du moteur. Et après sur des longues, voilà, les pilotes ont effectué déjà 12 tours, il en reste 24. On est loin d'être à la mi-course encore, donc ça va être intéressant de voir comment les pilotes gèrent ça. Après, voilà, comme on l'a dit, personne veut prendre la première place, mais une chose importante quand on est premier, c'est qu'on prend beaucoup d'air, donc on arrive à refroidir quand même nettement mieux sa voiture et son moteur, donc ça n'a pas non plus que des inconvénients. Looking good on battery, mate. Keep it up. Et activation du mode attaque, cette fois pour D'Acosta, pour Nato. Ça y est, les pilotes essayent de se débarrasser. Jack Dennis, on vient d'en parler, il lui reste 6 minutes, il reste 2 minutes pour Jean-Éric Vergne. Ça y est, Jean-Éric Vergne est en train de refaire le contact avec Stoffel Vandoorne. Ça commence à s'étirer, à s'animer un peu. Peloton qui s'étire derrière Mortara, il me semble, voilà, il y a vraiment un gap qui a été fait entre Mortara et Cassidy. D'ailleurs, comme on a pu l'entendre, entre Cassidy et son ingénieur, ils sont plus focalisés sur ce qui se passe derrière que devant. Donc je pense qu'ils sont conscients de leur manque peut-être de perfo sur cette journée aujourd'hui à Jakarta. Jepinski focus sur la performance de ses pilotes. Et un nouveau time attack pour une DS. Alors on avertit Jack Dennis qu'il a 1% de plus que Stoffel Vandoorne, mais attention à cette énergie une fois le deuxième mode attaque activé, d'autant que c'est 6 minutes hein, qu'il a activé Jack Dennis. Jack Dennis qui tente une autre stratégie. On l'aperçoit ici blotti derrière Max Günther et Pascal Wehrlein qui continue d'enchaîner des tours en tête. En fait aussi, mais c'est la fête, mais en tête. Là, ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu la stratégie de Avalanche Andretti et Jack Dennis. Maintenant que tous ces pilotes ont fait leur dot time attack. Whiskey 1, push for attack, push for attack. Voilà, Jack Dennis qui vient de prendre son deuxième et dernier time attack. Son ingénieur qui lui a demandé de pousser. Ouais, là ça va être là hein, maintenant que va se jouer aussi la stratégie de Jack Dennis. De toute façon, les écarts sont faits. Donc Cassidy qui a monté au 6e rang. Voilà, à voir si Mortara va pouvoir le dépasser avec son surplus de puissance. Voilà, qui blottit dans son aileron arrière. On peut compter sur l'acharnement d'Eduardo Mortara pour aller le dépasser. Jean-Éric Vergne qui est juste derrière Jack Dennis maintenant. Ça va être intéressant de voir si voilà, les pilotes sont vraiment en mode gestion ou ils attendent juste les derniers tours pour s'exprimer au maximum, ou ils sont déjà un petit peu au maximum, à la limite du potentiel de la voiture. Evans 4.2.
voir vraiment les voitures qui sont quand même... Oh, et Ah, et l'attaque, ouais. l'attaque de Jack Dennis, Magnifique. Jack Dennis Ouais. sur Le dépassement. Stoffel Van Dorn. Et oui, les pilotes ne veulent pas mener la course, certes, mais ils ne veulent pas non plus se faire Perdre trop décrocher. de terrain, et là parce que le travail a été fait entre les deux premiers pilotes et le reste du peloton, en espérant qu'ils n'ont pas perdu non plus trop de temps. C'est vrai que Van Dorn a essayé vraiment au maximum de garder sa position. Ils ont peut-être perdu, voilà, ces 5-6 dixièmes qui font la différence pour rester collés au duo de tête. Ça va permettre à Jev par contre de revenir derrière son coéquipier. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quand même Stoffel là qui perd un tout petit peu, on le voit, il a 1% et demi de moins que ses adversaires. Jack Peut-être Dennis qui qu'il est est vraiment rentré. très bien, hein, qui est vraiment très bien en termes d'énergie. Jack Dennis, Il y a Nick Cassidy 2% de remonte, plus. Nick Cassidy qui maintenant met la pression aux deux DS. Ouais, les DS qui sont pas top en énergie. Là, ça doit commencer à surchauffer peut-être dans les batteries, ou en tout cas, il faut sauver plus d'énergie. Et les DS sous la menace du leader du championnat. Cassidy, oui, qui est très bien placé. On peut voir sa voiture qui arrive à garder un peu plus de vitesse en virage, qui glisse beaucoup moins. On peut voir quand même, voilà, Dennis, on va dire, a essayé de palper un petit peu le terrain, vu qu'on est vraiment sur une mono-trajectoire. On a pu voir, comme vous l'avez dit, que la piste est quand même très sale. Et voilà, il s'y est pris à plusieurs fois sur son point de freinage, par peur de faire une erreur, de tirer tout droit ou de bloquer les roues. C'est vrai que c'est tout la complexité des circuits en ville, c'est que dès qu'on sort de la trajectoire, c'est toujours très compliqué de freiner, d'avoir ses repères. Mais en tout cas, ça a été bien fait de la part de Jack Dennis. Nick Cassidy, juste derrière Jean-Éric Vergne. Ouais. Cassidy qui se montre omniprésent derrière l'aileron du français. Et là, le peloton Van Dorn, Vergne, Cassidy qui commence à être un peu détaché hein, du trio de tête. Là, il y a deux groupes qui se dessinent clairement. More Toronto 1.4. Keep doing what you're doing. Ouais, les radios qui sont un petit peu faibles, hein, difficile de décrypter les messages. Cassidy va passer à l'attaque. Ouais, je pensais comme vous hein, que là il allait peut-être pouvoir le tenter là, au lift en fin de ligne droite. Voilà, Jean-Éric Vergne qui relâche voilà, très il tôt va. pour sauver d'énergie. Et Nick Ça va Cassidy être qui relève un petit compliqué, peu ça plus se touche. tard, et le contact. Le Oh, la contact. chance pour Cassidy. Ouais, alors après Cassidy il force un peu, hein, Jean-Éric Vergne ferme la... Clairement, il y allait un petit peu trop tard. En fait, Jean-Éric s'est pas laissé faire, mais c'est Nick Cassidy normal. estimait presque que Jean-Éric Vergne peut-être devait le laisser passer puisqu'il il sauvait beaucoup, mais Il non. est relâché c'est- plus tôt, mais en tout cas, énormément de chance de la part de Cassidy. Je pense que son ingénieur va lui dire voilà, de se calmer, parce que c'est un risque vraiment important qu'il a pris, sachant qu'il est leader du championnat. Et là, s'il partait en tête à queue, Verlaine serait passé devant. Ça aurait été une grosse Yeah, erreur it's not fair. du Where was I meant Néo-Zélandais. to go? Understood. We're on it. Ouais, il est parti un petit peu trop loin là, Cassidy. He just turned in on me. Ouais, il part de loin. Non, non. C'est Cassidy qui dit ouais, il m'a braqué dessus. Ouais, non, non, je suis non, pas trop il a- d'accord. Vous savez, souvent on parle du... faut que les roues soient à peu près au même niveau. Non, Considérez, là, lui, sa roue était à peine au niveau de la roue arrière. Non, Just Jev, il a turned bien in, fait. On n'est pas là non plus. On n'est pas là pour se faire des amis. Il est là pour maintenir sa position. Là, clairement, la porte était... voilà, il ferme la porte.
Voilà, il est à peine au niveau de sa roue Ouais, arrière. il est à donc peine. Disons que oui, le bloc pass de Jean-Éric Vergne est un petit peu tard, mais d'un autre côté, il part de Bah très non, très loin je et, pense que tout et le il monde se aurait met fait à la sa même hauteur. chose, hein. Il se met à sa hauteur, mais quasiment dans le virage. Non, non, ça partait trop tard de la part de Nick Cassidy. Qui a énormément de chance, qui aurait pu arracher son aileron avant avec le vibrant intérieur. Mais bon, les deux voitures sont encore en piste, donc rien n'est fait. Pascal Wehrlein en tête devant Jack Dennis et Max Günther. On se neutralise pour l'instant en tête de ce e-prix de Jakarta à l'occasion de marquer une très courte pause. Et on revient dans un instant. Jean-Éric Vergne est 5e, à tout de suite. Et ça y est, Nick Cassidy active son deuxième mode attaque, ce qui permet à Eduardo Mortara de prendre la 6e place. Jack Dennis a réussi à passer Max Günther et les DS qui retrouvent des couleurs. Les DS qui sont remontés juste derrière le trio de tête. Il y a un élément de son halo à Cassidy qui bouge énormément. C'est la bande lumineuse sur le halo qui doit être mal fixée. Et on voit, hein, tout le monde a utilisé son mode attaque à l'exception du deuxième de Evans, le deuxième de Beckman. Et Sam Bird, lui, a encore ses 8 minutes à activer. Bah, les Jaguars un peu dans le dur là, hein, 8e et 9e. Nick Cassidy est donc redescendu 7e. Et Pascal Wehrlein qui continue en tête, c'est assez étonnant. On a vu Jack Dennis porter une attaque sur Max Günther. On s'est dit tiens, peut-être que ça y est, Dennis va essayer d'aller prendre les commandes. Et bien non, à 10 tours de la fin, on laisse Wehrlein gérer. Et pourtant, eh bien, il n'a qu'1% de moins en énergie, il a perdu 1%. Bon, ça peut être énorme en fin de course, vous allez me dire. Ça y est, Sam Bird commence à activer ses modes attaque. Et pour l'instant, les DS qui sont aux portes du podium. Est-ce qu'on ne ferait pas un switch de position? Est-ce qu'on ne laisserait pas Jean-Éric Vergne passer devant Stoffel Van Dorn pour assurer des points au championnat, Jean-Carl? Je pense que ça va être fait plus tard. Voilà. Pour l'instant, bon, il reste un petit peu moins de 10 tours. Donc, je pense vous pensez qu'il jouerait à ça? Non, mais ce qu'ils peuvent demander peut-être à Stoffel Van Dorn, c'est d'aller titiller les gars de devant pour les... pour les ralentir. Pour aller on va dire, les pousser à consommer peut-être un peu plus et que Jeff en profite sur la fin de course. Ça peut être une possibilité. Ouais, stratégie intéressante qu'on va suivre. Nick Cassidy est donc redescendu 7e. Il va buter sur Eduardo Mortara qui remonte doucement avec la deuxième Maserati. Et oui, l'énergie est bonne chez Jack Dennis. On lui annonce qu'il a 1% de plus que Wehrlein devant lui et 1% de plus que les 3 voitures derrière lui. Et clairement, lui qui était tapis dans l'ombre en début de course sort du bois et se présente maintenant comme un vrai prétendant à la victoire. Lui qui a remporté la première course de la saison au Mexique. La première course de l'histoire de ces 3e générations de Formula I. Avec l'équipe Avalanche Andretti. Le mythique nom Andretti ici motorisé par Porsche. Et on voit hein, le championnat en temps réel. Pascal Wehrlein remonterait à 2 points de Nick Cassidy. Tandis que Jack Dennis se rapprocherait à 14 points seulement du leader du championnat. Mais c'est pas fini, hein. Nick Cassidy qui met la pression sur Mortara. Les DS qui ont reperdu un peu de temps là. Hein. Ça s'est un peu bataillé devant tout à l'heure. Mais les DS qui ne sont pas parvenus à en tirer un avantage pour l'instant. Van Dorn qui a plus d'une seconde de Günther. Il y a quand même de grandes chances que ça joue entre les 3 pour la victoire. On n'est plus qu'à 7 tours de l'arrivée.
rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant, il n'y a plus de cadeaux. Et il reste 7 tours dans ce e-prix de Jakarta. On rappelle qu'il y a une deuxième course demain sur ce tracé également. Et pour l'instant, la Porsche et la Andretti motorisée par Porsche, hein, les moteurs Porsche semblent vraiment à leur aise sous la chaleur de l'Indonésie. Même si Max Günther se montre à nouveau dans les rétroviseurs de Jack Dennis. Il a peut-être pas dit son dernier mot, hein, le pilote Maserati. En tout cas, ça pourrait potentiellement déjouer la stat de France qui disait aucun poleman depuis le début de saison n'a terminé sur le podium. Peut-être que Max Günther va venir bouleverser cette statistique complètement folle du début de cette saison 9. Dans le milieu du peloton, Ras qui était 8e, qui vient de perdre 3 places, qui a dû passer par son time attack. Robin Freins malheureusement qui est sorti du top 10. Ouais, c'est dur hein, sur la fin de course. Ouais. La gestion de l'énergie reste vraiment le point faible de Abt Cupra pour l'instant. Adrien Tambay nous avait donné l'info. Il nous avait dit que ça serait un peu plus compliqué sur la fin de course. Les Jaguars qui activent leur dernier mode attaque pour se maintenir dans ce top 10. Course compliquée pour Jaguar, 8e et 9e. Mitch Evans qui va perdre de précieux points là, au classement général. Ouais. Et là à mon avis c'est fini. Hein. Pour la victoire ça va se battre entre ces trois. Ouais, il n'y a plus qu'à 5 tours de l'arrivée. Les DS qui vont maintenant essayer de faire blocus pour compléter le top 5 et prendre des points hein, quand une course se déroule pas comme vous le souhaitez. Ouais, c'est aussi là, hein, c'est aussi là que il je joue joue le un jeu titre. d'équipe, que Van Dorn un petit peu, voilà, qu'il swappe les positions pardon, entre Van Dorn et Vergne pour aller gratter quelques points et surtout voilà, mettre un peu plus d'écart avec Cassidy, lui reprendre quelques points. Mais maintenant ce qui nous intéresse c'est la victoire et ça va jouer entre ces trois pilotes, donc ça va être quand même assez intéressant de voir la stratégie de Jack Dennis qui a un peu plus de pourcentage de batterie qui va pouvoir peut-être exploiter un peu mieux on va dire sa voiture sur les derniers tours. Là clairement Jack Dennis il attend la fin. Hein. Ah ça va être intéressant parce que Verlaine c'est pas démonté. Oui. Ok les gars, bon, Verlaine, si vous voulez je lead. Ouais, et là si Verlaine gagne il va envoyer un message très fort à la concurrence. On peut gagner en ayant mené le plus grand nombre de tours pendant la course. Là de toute façon il a pris ce pari là maintenant qui somme toute n'est pas si ridicule. Tout le monde s'est tellement enfermé dans l'idée qu'on perd trop d'énergie en menant la course. Ah donc voilà, d'où la perte de position. C'est intéressant à mon avis, un blocage des roues arrière, peut-être sur avec la régénération d'énergie. C'est compliqué, on avait vu par le passé des fois les pilotes faire ce genre d'erreur. En fait il faut au début ça freine pas du tout. La regen ne fait pas du tout son rôle puisque les batteries sont pleines. Au fur et à mesure que la regen envoie, il faut changer la répartition de frein. Alors avec le brake by wire, on sait qu'il y avait une vraie Evo et que ça se gérait de plus en plus tout seul. Mais il y a quand même, le pilote doit quand même s'adapter à la balance de frein évolue vraiment en fonction de comment le regen remplit de plus en plus la batterie. Surtout sur des pistes en ville et des pistes aussi sablonneuses. Qui va créer la surprise sur cette fin de course? On sait, hein, il va y avoir une bataille. Ça c'est sûr. Qui veut passer à l'attaque, on le sent, il est blotti dans les longs arrière de Verlaine. Ça va être intéressant de voir où il va attaquer. Il l'a étudié pendant toute la course. Maintenant, il reste à savoir où est-ce qu'il va tenter son attaque. Et je pense que Günther, il est là plutôt comme le troisième larron à se dire bon, si attendons que les deux s'y mettent et profiter de tout ça. Et il y va là, Jack Dennis il se rapproche pour dans la ligne droite qui arrive bientôt essayer d'aller peut-être passer.
On est dans le dernier secteur de ce circuit. Est-ce qu'il va porter son attaque dans cette ligne droite? Jake Dennis, en tout cas, il ressort vraiment collé. Non, mais Verlaine est Verlaine a accéléré. Verlaine, il est malin. Hein. Il est malin. Il privilégie à chaque fois les sorties de virage pour essayer de faire un gap. Ah, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple d'aller le chercher. Tours. On voit 1% de moins pour Pascal Verlaine par rapport à Jake Dennis et Max Günther. 1% de moins pour Stoffel Vandoorne par rapport à Jean-Éric Vergne et les pilotes devant lui. Et il reste 2 tours. Oh, il y a un problème pour Mitch Evans. Mitch Evans qui tombe au classement. Ouais. Drapeau jaune avec la Jaguar qui va perdre gros aujourd'hui. Ou alors qu'il y ait soit un problème technique, soit qu'il y a eu un accident. Mais ouais, c'est pas bon pour le championnat pour Evans et Jaguar. Là, c'est gros points qui s'envolent. Eh ben si, dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Ah non, il s'est fait pousser entre Jaguar. Sam Bird. C'est pas la première fois déjà, cette année. Coéquipiers. C'est déjà la deuxième fois cette année qu'ils se touchent les deux pilotes Jaguar. C'est pas la bonne nouvelle hein, pour les pilotes de James Barclay. Déjà qu'il n'était pas content la dernière fois, là, à mon avis ça va pas le faire sourire. On voyait ce matin qu'il n'était pas de très bonne humeur non plus. Mais c'était déjà la même chose, c'était Sam Bird qui avait mis dehors Evans. On a averti les pilotes hein, le drapeau jaune à Jake Dennis d'essayer de trouver l'ouverture. Est-ce que Jake Dennis va prendre des risques inconsidérés, et lui qui est très bien placé au championnat? Nick Cassidy n'est que 7ème. Voilà. Et en plus de ça, c'est au premier virage. C'est au premier virage, donc il ne pourra pas doubler au bout de la ligne droite. Ah, c'est bon, le drapeau jaune est parti. Pas content, le monsieur. Ah, c'est vraiment stupide, surtout que il est reparti, Ouais, mais là, le championnat, on a votre meilleur pilote de l'équipe qui est le mieux classé au championnat qui se fait mettre dehors. C'est sûr que c'est rageant, même si voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, j'ai pas entendu Sam Bird. Ouais, qui disait pas bien entendu la radio non plus. Et c'est aussi la complexité de ces voitures, vu qu'il y a beaucoup de régènes. Des fois, on peut voir les voitures vraiment s'arrêter au milieu du virage. Et c'est pas facile. Bird qui suit vraiment de près Mitch Evans. D'un coup, la voiture. 1% dans ce dernier tour pour Pascal Verlaine. Contre 3 pour Jake Dennis. Est-ce que ça va aller au bout pour Pascal Verlaine? Il est entre 1 et 2. Il y a clairement un écart d'énergie. On va le voir tout de suite dans les. Il n'y a que Jake Dennis maintenant qui peut tenter le coup. Non, c'est fait, ouais. Entre ces trois pilotes, entre ces deux pilotes, même pour la victoire, on peut voir Günther qui se fait lâcher. Jake Dennis qui se rapproche. Non, il ne tente pas. Sam Bird. Nouveau drapeau jaune. Nouveau drapeau jaune. Et les deux Jaguars hors des points aujourd'hui. Les derniers virages pour Pascal Verlaine. Le dernier et Jake Dennis qui tente tout, mais ça ne sera pas passé. Victoire de Pascal Verlaine qui renaît ici à Jakarta. Et les deux DS qui n'ont pas swappé les positions. Victoire de Verlaine devant Jake Dennis, deuxième. Max Günther, deuxième podium pour Maserati cette saison. Les DS Penske, quatrième et cinquième. Mortara sixième, le leader du championnat Cassidy ne finit finalement que septième. D'Acosta remonte la deuxième Porsche dans les points à la 8e place. Robin Freins finalement deuxième avec la Abt Cupra. Les points de Cupra aujourd'hui et le top 10 complété par Jack Hughes. La victoire de Pascal Verlaine qui se replace au championnat, lui qui a été transparent ces derniers week-ends. C'est une véritable renaissance. Hein. Ouais, courte, on va dire bien géré, qui était sûr de lui et du potentiel de sa voiture. Et voilà, un résultat qu'il mérite. Je pense qu'il a vraiment fait une belle course, il a pris les risques au bon moment. Cassidy qui est pas content. Quand on rentre vite comme ça dans le tour de décélération, c'est qu'on n'est pas content.
Porsche qui revient aux affaires face à un Nick Cassidy, mais même plus généralement à des pilotes Jaguar et Envision en manque de performance ce week-end. Et on l'a dit, c'est un double week-end. Il y a 2 courses. Robin Frijns également qui marque des gros points, enfin des points déjà pour Cupra, c'est la bonne nouvelle. Alors c'est pas les premiers points de Cupra puisqu'il y avait eu les points de la pole déjà. Non, mais en tout cas, il montre un peu plus de performance sur une durée de course après les qualifications. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit qu'il y a quand même un réel pas en avant, de réel progrès. Et ce sera important pour cette fin d'année et bon, surtout l'année prochaine. Je pense qu'ils sont déjà arrivés, les yeux rivés sur l'année prochaine. Essayer de bien la préparer vu que le championnat de toute façon est, on va dire, est cuit pour cette année 2023. Mais en tout cas, un net progrès de la part de Cupra. Ouais, Cupra qui avait marqué 3 points avec Frijns, avec la pole à Berlin, les 2 points de la 9e place. Ouais, pas content, ça va être intéressant de voir un petit peu la discussion entre lui et son team manager. Il était 4e du championnat, Mitch Evans. Et là, il va perdre la 4e place certainement face à Jean-Éric Vergne. En tout cas, Jean-Éric Vergne va passer devant Mitch Evans au championnat. Ah, une course solide de Vergne.